Perek Yud-Bet, chapitre 12, Pasuk Aleph Vayomer, Hashem el Moshe ve'el Aaron. Hashem a dit à Moshe et à Aaron, Be'eretz Mitzrayim, dans la terre d'Égypte, les morts en 10 ans. Vayomer Hashem el Moshe ve'el Aaron, Rashi de nous expliquer, Bishvil, puisque chez Aaron Asa, puisque Aaron a fait Vetarach, et donc il s'est efforcé, Bamoftim ke Moshe, dans les prodiges comme Moshe, Chalaklo Kavod ze bemitzvah rishona. Kadosh Baruch Hu lui a donné cet honneur-là, bemitzvah rishona, dans la première mitzvah. Puisque maintenant nous allons voir la première mitzvah qui a été donnée au Béné Israël. Dans le livre de Bereshit, nous avons vu 3 mitzvot. Celle de Pérourvu, de se multiplier et d'avoir des enfants, qui est une mitzvah universelle. La mitzvah de la Brit Mila, qui a été donnée à Abraham en tant qu'individu. La mitzvah du guide anaché de ne pas manger le nerf sciatique, qui a été donnée à Yaakov et ses enfants. Mais ici, c'est une autre dimension, c'est une mitzvah positive qui est donnée au clan Israël. Et donc, pour cette mitzvah-là, l'honneur a été donné à Moshe et à Aaron d'être ceux qui vont entendre pour la première fois une mitzvah nationale, une mitzvah qui va être donnée à l'ensemble du peuple. Chez Kelalo im Moshe Badibour, et donc ici il l'a inclus, il l'a associé avec Moshe Rabbeinu dans la parole. Be'eretz Mitzrayim, dans la terre d'Égypte, Chutz Lakrach, en dehors de la ville, ou Eno Ela Betoch Akrach, ou bien c'était dans la ville. Talmud Lomar, la Torah vient nous dire Ketseti et Tahir, lorsque je sortirai de la ville, ça veut dire que Moshe Rabbeinu, à chaque fois qu'il devait prier pour enlever une maca, une plaie, il sortait de la ville. Et donc on fait ici un kal vachomer, une réflexion par kal vachomer, c'est-à-dire a fortiori. Uma tfila kala, si déjà une tfila qui est moins important, loït pelel betoch akrach, il ne l'a pas faite dans la ville. Les fichiers aïta meleha gilulim, car elle était pleine d'idoles. Dibour, Chamour, la parole de Dieu, si importante ici, puisque c'est la Torah, c'est la mitzvah, l'Ochot Sheken, c'est pas à plus forte raison, c'est pas que Chas Veshalom la Tfila n'est pas importante, mais au niveau du dévoilement de Dieu, la parole de Dieu qui s'adresse à Moshe Rabbeinu et à Aaron HaKohen pour donner une mitzvah, c'est une autre dimension, et donc c'est sûr qu'il n'était pas possible pour Moshe et Aaron d'être au sein même de la ville pour recevoir une mitzvah. Pasuk Bet. Achodesh Azeh Lachem. Ce mois-ci est pour vous, Rosh Chodashim, le début des mois. Rishon ou Lachem, c'est le premier pour vous, les Chodshei Hashana, des mois de l'année. Donc on a ici une mitzvah. Cette mitzvah s'appelle Kiddush HaChodesh, la sanctification du mois. Aujourd'hui, ça s'accomplit uniquement par le fait que le Shabbat précédent Rosh Chodesh, on annonce le Rosh Chodesh, et même dans certaines communautés, on dit le Molad, c'est-à-dire l'heure précise où la lune va se renouveler. Mais avant, c'était une mitzvah qui était une mitzvah mensuelle, où le Beddin devait se réunir, après témoignage, sanctifier le nouveau mois, comme c'est raconté, et c'est décrit dans Masechet Rosh Hashanah. Rashi, Achodesh Hazeh. Le mot Hazeh s'explique de 2 manières. Rashi dit Er'aou levana bechidusha. Il lui a montré la lune dans son renouvellement, ce qu'on appelle le molad. Marlo, il lui a dit Keshayariach mitradesh, lorsque la lune se renouvelle, Yelecha, ce sera pour toi Rosh Chodesh. Ça, c'est une explication, on va dire, beaucoup plus loin du Pshat, c'est une explication midrashique qui est amenée dans le Michilta. Fe'en mikra yotse mide pshuto, et il n'y a pas de verset qui doit sortir de son sens simple. Al Chodesh Nissan Amarlo, quand il lui dit à Chodesh Azeh, c'est ce mois-là, le mois de Nissan. Zeye Rosh, celui-là sera le premier, les Seder Minyan HaChodashim, de l'ordre du compte des mois. Sheye, que, donc lui sera le premier, Iyar Karoucheni, Iyar sera le deuxième, Sivan Shelishi, Sivan sera le troisième. Donc le mot Azer, c'est pour désigner pas la lune dans son renouvellement, mais le mois de Nissan.
Hazé, Nitkasha Moshe Rabbeinu, il a eu du mal al molad alevana, de comprendre le din du renouvellement de la lune, qu'il faut voir le renouvellement de la lune pour sanctifier le Rosh Chodesh. Be'ez shiur terae vetier reuel kadesh. Quelle est la mesure, à combien elle doit être visible pour qu'elle soit apte à être sanctifiée, c'est-à-dire qu'on puisse dire ça c'est une lune de Rosh Chodesh. Ve'era alo, et il lui a montré Akadosh Baruch Hu be'etzba et alevana barakia, avec le doigt la lune dans le ciel. Ve'amarlo, il lui a dit kaze re'e ve'kadesh. Ainsi, ça veut dire une lune sous cette même forme, tu dois voir et sanctifier. Ve'chetzad er'ahu, et comment il lui a montré Allo lo ayamedaber imo elabayom. Quand il lui parlait, c'était le jour, et le jour, il n'y a pas la lune. Shinemar, comme c'est marqué, vayehi beyom diber Hashem. Ce fut le jour où Hachem parlait. Ou alors c'est marqué un autre passou qui dit beyom tsavoto, le jour où il lui a ordonné. Un autre passou qui dit les min hayom asher tziva Hashem va'ala, depuis le jour où Dieu lui a ordonné et après. Donc, chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu s'adressait à Moshe Rabbeinu, c'était le jour il n'y a pas de lune. Et là, Samour, les Shkiat Achama, Nemralo, Parashazou. Seulement, Rachid nous dit, Samour, c'était proche des Shkiat Achama, du coucher du soleil, Nemralo, lui a été dit Parashazou, cette paracha, ce paragraphe de la Torah. Ve'era'u imchashecha, il a donc pu montrer la lune au moment où il y a eu la nuit. Alors, bien sûr, tout le monde se pose la question, si Nissan est le premier mois de l'année, pourquoi nous commençons l'année à Tishri? Alors, il faut regarder ici le Ramban, malgré que c'est exposé longuement dans la Gemara, mais en un mot, on pourrait dire que Chag Asif Tekufat Hashana, on sait très bien qu'il y a un pasouk qui nous dira plus loin que c'est la fête de la moisson Tekufat Hashana, au moment où l'année reprend, et là ça désigne le mois de Tishri. Et donc, il y a Rishon les Chodshei Hashana, il y a le premier des mois de l'année pour le compte des mois de l'année, et il y a Rishon l'Hashana, et le premier mois pour l'année, on va dire, civile, entre guillemets, même si le sens de civil ici n'a pas grand sens, mais ça veut dire une année où on compte par rapport à la moisson, et une année où on compte par rapport au mois de Nissan. Et pourquoi on a besoin de compter par rapport au mois de Nissan? Parce que Nissan, c'est le mois du miracle, et on a voulu mettre et ancrer dans le cœur et dans la foi de chacun que Chodesh Harishon, c'est le premier mois de Yetziat Mitzrayim. Chodesh Hasheni, c'est le deuxième par rapport à Yetziat Mitzrayim. Chodesh Hashelishi par rapport à Yetziat Mitzrayim. Comme par exemple, on dit Ayom Yom Rishon Bashabbat, que c'est le premier jour de la semaine par rapport à Shabbat. Sheni Bashabbat, etc., etc. Lorsqu'on est monté de Bavel, on a arrêté d'appeler le premier mois comme Chodesh Harishon, mais Nissan. Le deuxième mois, on l'appelait plus Chodesh Hasheni, mais Iyar, pour aussi se souvenir que nous étions à Bavel et Akadosh Baruch Hu nous a sortis de là-bas. D'ailleurs, au moment de l'écriture de la Megillah, il est marqué Bachodesh Harishon ou Chodesh Nissan. Ou bien c'est marqué là-bas Bachodesh Asiri ou Chodesh Tevet. Ça veut dire qu'a priori, les gens gardaient les deux comptes. Ils disaient 10e mois, et la Megillah a besoin de nous dire ou Chodesh Tevet par rapport au nom qui était employé par les gens. Après avoir vu la mitzvah de Kiddush HaChodesh, de sanctification du nouveau mois, ici le mois de Nissan, donc tout ce Pérec, tout ce chapitre parle le Rosh Chodesh Nissan à partir du premier jour du mois de Nissan de l'année 2448. Il faut maintenant continuer à enseigner, et cette fois-ci, Moshe Rabbeinu et Aaron doivent enseigner les lois du Korban Pessah de l'agneau pascal. Pasuk Gimel. Daberu, parler. El Kol Adat Israël, à toute l'assemblée d'Israël les morts en disant Be'asor la Chodesh Hazeh, le 10e jour de ce mois-ci, donc le 10 Nissan, Veikru lahem, et ils prendront pour eux, Ish, chacun, c'est un agneau, les bêtes avot, par maison
paternelle, c'est un agneau, la baït par maison. Déjà, Daberou, c'est au pluriel. Donc ça veut dire que les deux doivent parler ensemble. Donc Rachid de se demandait, Ri Aaron Medaber, est-ce que c'est Aaron qui parle? Valok Varnemar, on a déjà dit, Atat et Daber, que c'est Moshe qui doit parler. Et là, Cholkim Kavod Zelazé. L'un donnait de l'honneur à l'autre. Veomrim Zelazé, et un disait à l'autre, les Madni, enseigne-moi, dis-moi comment Akadosh Baruch Hu s'est adressé à toi. Ve'adibour Yotse Miben Shenehem, et là la parole sortait d'entre les deux, qui ilou Shnehem Medabrim, comme si les deux parlaient. El Kol Adat Israël Be'asor la Chodesh, Daberu Hayom, parler aujourd'hui Berosh Chodesh, le jour de Rosh Chodesh, donc 2448, Sheikru Be'asor la Chodesh, qui doivent le prendre le 10 du mois, donc 10 jours après. Hazé, celui-là, Pesach Mitzraïm, concernant l'agneau pascal d'Égypte, Mekacho Mibéasor, il doit le prendre depuis le 10 du mois, Vélo Pesach Dorot. Mais concernant l'agneau pascal pour toutes les autres époques, Pesach Dorot, tant qu'il y avait le Beth Amikdash, il n'y avait aucune obligation d'acquérir ou de prendre un agneau le 10. C'est uniquement ici, 4 jours avant le moment où ils vont devoir le sacrifier. C'est les Beth Avot, un agneau par maison paternelle. Une maison paternelle, c'est, comme vous diriez, une grande famille qui elle-même est composée de plein de cellules familiales. Les Mishpacha Achat. Donc ça s'appelle une maison paternelle parce qu'elle désigne une grande famille. Are Shayou Merubim, Yachol Sechad Echulam. Donc s'ils sont nombreux, on va prendre un agneau pour tous. Talmud Lomar, la Torah nous dit, c'est la baït. Non, un agneau par petite maison, par foyer. Pasuk Dalet, Ve'im mimat abayit, et si la baït, la maison, donc le petit foyer, est peu nombreux, miyot missé, d'être capable de prendre un agneau pour toute cette cellule familiale, Ve'lakachou, il prendra lui, ça veut dire le balabaït, le maître de maison du foyer où il y a peu de gens, ou Shreno et son voisin à Karov el Beto qui est proche de sa maison, un agneau. Bemirsat nefashot, selon le compte des âmes, mirsat ici ça veut dire un compte, ish, chacun les filles ochlo, selon sa capacité à manger, tachosu alassé, alors littéralement tachosu c'est vous allez recouvrir sur l'agneau, mais il faudra plutôt expliquer, vous compterez, ça veut dire qu'il sera nommé tant et tant et tant de gens sur un agneau précis. Ve'im imat abayit miyot mise Rashi, ve'im ayu mu'atim, et s'ils sont peu nombreux, miyot mise echad, d'être pour un agneau, c'est-à-dire chez en yecholim leochlo, ils ne pourront pas le consommer, ve'yavo l'idée notar, et ils vont arriver à ce qu'il en reste. C'est ce qu'on appelle notar. Et notar, lorsqu'il reste des corbanotes, des sacrifices, et plus particulièrement de l'agneau pascal, il y a toutes sortes de lois qui sont engagées. Donc, pour éviter d'arriver à cette situation de notar, fait la kar ou shrino, il va prendre lui et son voisin, ze mashmao, les fibshuto, ça c'est son sens simple. Ve'od yeshbo midrash, il y a encore un midrash, une autre explication. Les lamed, c'est pour nous enseigner. Chez les achar, chez nimnu alav, après qu'on ait nommé et qu'on ait compté le nombre de personnes qui soient sur cet agneau. C'est-à-dire, on considère par exemple qu'il y ait 10 personnes qui vont faire ensemble Pessah et consommer l'agneau pascal. Yecholim le itma'et velimshor yedem emenu. Est-ce qu'ils peuvent encore se détacher, se dégager et aller ailleurs? Yecholim, est-ce qu'ils peuvent les itma'et, donc être déduits, velimshor yedem emenu, et de retirer leurs mains de lui, c'est-à-dire de ne pas faire 7 agneaux pascal, ou les imanot al seacher, et plutôt d'aller maintenant se compter, s'associer à un autre agneau pascal. Ach im ba'u limshor yedem ou litma'et. Donc la Torah nous dit, si ils viennent retirer leurs mains et donc d'être déduits miyot misé,
d'être sur cet agneau pascal, itma'atu, ils peuvent, be'od hase kayam, tant que l'agneau est encore vivant, qu'on l'a pas encore sacrifié. Beyoto bachaim, quand il est vivant. Velo mishenishrat, et pas au moment où il a déjà été égorgé. À ce moment-là, ils peuvent plus se retirer. Donc ça, c'est le sens ve'imimatabait miyot mise. S'il veut se diminuer de la maison, ça veut dire il veut se déduire et aller ailleurs, il peut le faire miyot mise, tant qu'il est au stade d'agneau vivant. Si la shrita a déjà été faite, c'est fini. Bemirsat, Rachid nous explique, cheshbon 50 vechen, ainsi c'est marqué, mirsat aerkecha. Le compte de ta valeur, c'est quelque chose qui est enseigné au sujet de celui qui sanctifie son champ. Les filles ochlo, selon sa capacité de manger, à raoul la achila. Celui qui est apte à manger selon cette capacité, alors lui, on l'associe au compte. Perat les cholés ou les aken, shenam micholim les chol kazeit, ça exclut certains cas comme un malade ou une personne âgée qui ne peut pas manger au moins un kazeit qui correspond au volume d'une olive, soit environ entre 27 et 30 grammes de viande. Tachosu, Rashi amène la traduction en araméen, tit menun. Ça veut dire vous allez être nommé. Dans le sens, il y aura un agneau pascal et on dira un tel, un tel, un tel, un tel et un tel sont sur cet agneau pascal. La Torah continue, Pasuk et c'est un agneau, tamim, donc qui soit sans défaut, zachar, mâle, ben shana, qui soit dans sa première année, yelachem, ce sera pour vous, donc cet agneau, vous devrez le choisir, deux possibilités, min hakevasim, parmi les brebis, puisque le petit de la brebis c'est l'agneau, ou min haizim, et parmi les chèvres, tikar, où vous pourrez prendre aussi, puisque le petit de la chèvre est appelé dans la Torah C. Rachid Tamim, Blomum, sans défaut. Ben Shana, âgé de 1 an, Kol Shenato, toute sa première année, Karoui Ben Shana, il est appelé fils de l'année, ça veut dire qu'il a 1 an. Klomar Shenolad Beshanazo, qu'il est né pendant cette année-là. Min Hakevasim ou Min Haizim, des brebis ou des chèvres, au misé, ou de l'un ou de l'autre. Chez Af'ez, Karouïse. Parce que même le petit de la chèvre est appelé aussi C chez Neymar, comme c'est marqué, un pasouk dans Dvarim, Vese Eizim, l'agneau de la chèvre. Donc on voit que le petit de la chèvre peut être aussi appelé C. Pasouk Vav, Vehaya Lachem, il sera pour vous cet agneau, les mishmeret, quelque chose que vous devrez garder. C'est dans le sens ici de vérifier. Il faut bien s'assurer que entre le moment de l'acquisition de l'agneau jusqu'au moment où on va le sacrifier, il n'y aura pas de défaut qui va le rendre inapte au sacrifice. Il y a un autre sens, c'est bien connu que lorsqu'ils ont acquis leur agneau, chacun l'a attaché au pied de son lit. Et le Reskouni d'expliquer, c'était pour montrer que le dieu de l'Égypte n'a aucune valeur et il est attaché vulgairement au pied du lit comme n'importe quel animal. Et donc, il devait le garder ad arba asar yom, jusqu'au 14e jour, la chodesh azé de ce mois-là, veshachatu oto, et donc vous allez le sacrifier, vous allez l'égorger, kol, tout keal, communauté adat Israël, de l'assemblée d'Israël, ben arbaim, on va traduire le plus simple avant de travailler l'étymologie dans Rashi, dans l'après-midi. Rashi. Vaya lachem le mishmeret. Mishmeret ici, zeulachon bikur. Ça veut dire vérification. Chez Taoun bikur, qu'il a besoin d'être vérifié, mimoum de tout défaut, arba yamim, 4 jours kodem shrita, avant que l'on allait le sacrifier. Ou mipnema, igdim le kichato, le shritato, arba yamim. Ou mipnema, et pourquoi igdim? Il a fait devancer les kichato, son acquisition, les shritato, du moment où il va être égorgé, arba yamim de 4 jours. Machelot sivachen ba pesar dorot, ce qui ne va pas être demandé pour le Pessar de toutes les autres générations.
À chaque fois qu'on fera le Korban Pessah, on ne sera pas obligé d'acheter ce Korban, ce sacrifice 4 jours avant. Aya Rabbi Matia ben Charash Omer. Rabbi Matia ben Charash disait, Aré Omer, c'est marqué dans Yecheskel, Vaevor alayir ve'erer ve'ine iter et dodim. Là-bas, le Navi Yecheskel compare les Bnei Israël comme une jeune fille qui a été abandonnée et qu'un homme passe la voie dans cet état-là et décide de se marier avec elle. La même chose à Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'il nous a vus dans l'état dans lequel nous étions, alors il a dit, il est venu le temps que je me marie, que je m'unisse avec vous. Il dit à Shvoa, chez Nishbartil et Avraham, est arrivé le temps que je vais accomplir le serment que j'ai fait à Avraham, chez Egal et Banav, de libérer ses enfants. Velo ayu beyadam mitzvot, et il n'avait pas de mitzvot, litasek baim, pour s'occuper, Kede shig alou, afin qu'il soit libéré. Chez Neymar, comme c'est marqué, Veat erum veria, tu étais nu, on n'avait aucun srout. Venatan laem shite mitzvot, il nous a donné 2 mitzvot. Dam Pesach vedam Mila, le sang de Pesach et le sang de la Brit Mila. Shemalou beoto halayla, car cette nuit-là, où ils ont fait le sacrifice pascal, ils ont fait aussi la Brit Mila. On va voir plus tard que le Korban Pesach ne peut pas être mangé par quelqu'un qui est incirconcis. Chez Neymar, comme c'est marqué, Midboseset Bedamaïr, tu étais, Midboseset, tu trempais dans tes sangs, au pluriel, 2 sangs, Bishne Dami, 2 sangs, le sang de la Brit Mila et le sang du Korban Pesach. Ve Omer, et il dit, Gam at Bedam Beriter Shilarti Asiraïr Mibor en Maimbo. Un passage de Zecharia qui dit que par le sang de ton alliance, j'ai libéré ceux qui étaient prisonniers. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, les fiches Ayush Tufim Bavodazara. Puisque les Bnei Israël, ils étaient rincés, ils étaient tellement habitués à la Avodazara en Égypte, et la Avodazara, c'était une des idoles, c'était l'agneau. À Marlaim, il leur a dit Mishrou ou Krou Lachem. Tirez et prenez pour vous. Ça veut dire quoi ici? Mishrou Yedechem et Avodat Kochavim. Enlevez vos mains, retirez vos mains de l'idolâtrie, ou Krou Lachem Tson Shen Mitzvah, et prenez pour vous un agneau de mitzvah. Et vous allez donc l'égorger. Ça voudrait dire que tous les gens qui étaient sur cet agneau, comme on a dit que c'était par groupe, ils devraient tous ensemble sacrifier, c'est pas possible. Est-ce que tout le monde peut égorger? Et là, Mikan, de là on apprend chez Shlucho, chez la dame Kemoto, que celui qui a été mandaté par une personne pour accomplir un acte, un shliach mitzvah, un shliach qui fait au nom de tous, Kemoto, c'est comme si la personne elle-même l'a fait. Ici, on a Keal Adat Israël, 3 mots pour désigner l'ensemble des Juifs des Bnei Israël. Mikan Amrou, de là on apprend Pisre Tzibour, que lorsqu'on fait le Korban Pesach, Nishratim, Be Shalosh Kitot, on devait faire 3 groupes. Zo Acharzo, l'un après l'autre. Tant du Beth Amikdash, il arrivait des fois qu'il y avait embouteillage, entre guillemets, où il y avait trop de monde, donc on était obligé de partager le nombre de personnes qui venaient faire le Korban Pesach au Beth Amikdash, mais le principe c'est toujours en 3, et même quand on pourrait faire rentrer tout le monde dans le même groupe, on s'efforce à faire 3 groupes, puisque c'est marqué ici 3 termes, Keal, Adat et Israël. Nichnesa Katrishona, c'est marqué quand le premier groupe est rentré, Nin Alou de la Tota Hazara, on fermait les portes de la Hazara, de la grande salle du Beth Amikdash, puis après rentrer le deuxième groupe, etc. etc. Ben Arbaim, c'est quoi Ben Arbaim? C'est l'après-midi. Mishesh Shaotul Malas, à partir de la 6e heure et au-dessus, ça veut dire après Chatzot de la journée et au-dessus de Chatzot, ça veut dire jusqu'à la tombée de la nuit. Karoui Ben Arbaim, c'est appelé Ben Arbaim. Chez Hashemesh noté les bêtes mevo la'arov, car le Shemesh, le soleil, noté, il penche, les bêtes mevo, à l'endroit où il doit arriver, la'arov, vers le soir, et le soir c'est Ma'arav, c'est l'ouest, puisque c'est bien connu que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Ulshon ben Arbaim, nire benai, et ben Arbaim ça signifie Otam shaot sheben arrivat hayom le arrivat halayla. C'est les heures qui sont entre l'assombrissement du jour, à partir de Chatzot, le soleil diminue, les arrivat halayla jusqu'à où carrément c'est l'assombrissement de la nuit, arrivat hayom betrilat zain shaot.
Quand est-ce que commence l'assombrissement de la journée? C'est à partir de la 7e heure. Mi ki inatut tselile arev. Arrivat alayla. Et quand est-ce qu'il y a l'assombrissement de la nuit? Betrilat alayla, c'est au début de la nuit. Donc, arev, arevat, arbaim ici, ça veut dire assombrissement. Arev lachon neshef vechocher, ça veut dire l'assombrissement de la lumière. Que mot comme c'est marqué dans Ishaya, areva kol simcha. Elle s'est assombrie toute la joie. Pasuk Zain, velakechu, ils prendront minadam du sang, venatenu, ils vont le mettre al shete à mezuzot, sur les 2 poteaux, ve'al hamashkof et sur le linteau, al habatim sur les maisons, asher yochelu oto baem, qu'ils vont manger à l'intérieur d'elles. Rashi velakechu minadam, zu kabbalat adam. C'est le fait qu'après avoir égorgé l'agneau, il faut prendre un ustensile et y mettre tout le sang. Yachol, c'est possible, Beyad, qu'il fallait immédiatement mettre sa main au niveau du cou, prendre le sang qui sortait et avec la main appliquer sur les poteaux et linteaux. Talmud Lomar, la Torah va nous dire plus tard, à Cher Bassaf, que d'abord il fallait prendre et recueillir le sang dans un ustensile. Saf peut traduire par un petit bassin, comme aujourd'hui on dirait une bassine. Ha mezuzot, c'est quoi les mezuzot? Hen, c'est hazekufot, ce sont les côtés de la porte qui sont à la verticale, debout. Achat lekan, la petar ve'achat mikan, un d'un côté, un de l'autre. Ha mashkof ou ailion, c'est le linteau au-dessus. Shadelet shokef alav, où la porte frappe dessus, qui est chez Sogrimoto, lorsque on ferme la porte. Lental, linteau, bilaz en français. Ou la shon shekifa, ça veut dire quoi shekifa? Chavata, ça veut dire frapper. Kemo kol ale nidaf. Tarfa de shakif. C'est une feuille qui est frappée par le vent. Chabura, ça veut dire mashkofe. Mashkofe, ça veut dire frapper. Alabati masher yochlo otobaem, uniquement dans les maisons où vous allez le consommer. Velo ala mashkof ou mezuzot, et pas sur le linteau et les poteaux chez Bebet à Teven, dans la réserve pour le foin, ou Bebet à Bakar, ou bien dans l'endroit où se trouvent les animaux, chez En Darin Betocho, car nous n'avons pas l'habitude d'y vivre. Maintenant, nous allons voir de quelle manière on devait consommer la viande du Korban Pessah, la préparation culinaire, et même de quelle manière physique il fallait être pour pouvoir consommer ce Korban Pessah. Pasukret, ve'achlu et abasa. Ils mangeront sa chair, la chair du Korban, et ni les os ou ni les tendons. Balaïla azé cette nuit-là. Tzli esh, grillé au feu, ou matzot al merorim, et des matzot avec des herbes amères, yochluhu, ils vont le manger. Rashi et abasa, velo gidim vatsamot, ni les tendons, ni les nerfs vatsamot et ni les os. Al merorim, sur des herbes amères, kol esev mar, toute herbe qui est amère, nikra maror. Ça s'appelle du maror. Vetzivam lechol maror, il aura ordonné de manger du maror, zecher, en souvenir de Vaïmareru et Chayem, ils auront rendu amère la vie. C'est intéressant ici de ramener ce que le Chizkuni explique. D'ailleurs, dans son commentaire, il passe toute cette histoire de Korban Pessah avec l'optique de se dire comment c'était une offense pour l'Égypte. En grillant la viande, on sait très bien, on a tous et toute l'expérience lorsqu'on fait un barbecue, que l'odeur est très forte, elle se répand tout autour. On peut imaginer les Égyptiens sentir cette odeur d'agneau grillé, et l'agneau c'était leur dieu, donc c'est encore une fois une manière de ridiculiser leur croyance. Pasuk tet, al tochelu mimenu, ne mangez pas de lui, du Korban Pessah, na, si il n'est pas assez cuit, ou vachel bevushel bamaim, ou bouilli, qui im tseli esh, seulement il doit être grillé, rocho al kerav, sa tête avec ses pieds, ve al kirbo et ses entrailles. Le Barvanel ici d'expliquer qu'il fallait remettre, même si on était après la shrita, même si on était après le fait qu'il soit égorgé,
l'agneau pratiquement comme il était lorsqu'il était vivant, tête, pieds, les entrailles, après qu'ils aient été lavés, sont remis à l'intérieur pour bien montrer, encore une fois, le ridicule de leur Dieu. Rashi, Al tochlu mimenu na, chez Enot Saloui Kol Tsorko, qui n'est pas grillé suffisamment korona. On appelle ça na belashon aravi en arabe et ainsi dans les psukim. Donc na c'est à demi-cuit. Ou vachel mevushal et bouilli. Et ici, je l'ai oublié de le préciser dans la traduction, c'était bamaïm dans l'eau. Be'azahara, kolze, tout cela be'azara al tochelu. Tout ça, c'est dans l'interdiction de ne pas le manger, donc bouilli. Bamaïm, minaïn char mashkim, et d'où on sait que c'est aussi interdit avec toute autre boisson que l'eau. Talmud Lomar, la Torah vient nous dire, ou vachel mevushal. Quelle que soit la manière dont il va être cuit, mikol makom. Donc bouilli, c'est avec de l'eau, ou bien cuit dans n'importe quel autre liquide. Ki im tzliesh, il doit être grillé. Les malas, dans le pasouk précédent, gazar alav bemitzvah tassé, il a donné une mitzvah positive de le cuire en le grillant. Vekan aussi malav, et là il a rajouté sur lui l'otassé, une interdiction négative, al tochelu mimenu, l'interdiction de le manger ou pas assez cuit ou bien bouilli. Ki im tzliesh, il faut le manger grillé au feu. Rocho al keraav, tsoleo kulo kechad. On le grille quand il est comme entièrement. Im rocho, veim keara, veim kirbo. Avec sa tête, avec ses pieds, avec ses entrailles, ve bene me'av. Noten les tocho, et donc ses entrailles, il les remet à l'intérieur, achar adachatam, après qu'il les ait rincés. Ulshon, et le langage al keraav et al kirbo, ça veut dire sur. Kelashon, c'est comme al tzivotam. C'est comme si c'était marqué betsivotam. Et ici, quand c'est marqué al keraav, al kirbo, c'est comme si c'est marqué be keraav, be kirbo. Kemot shem, tels qu'ils sont. Afze, même celui-là, l'agneau pascal, kemot shu, comme il est, kol be saro, toute sa chair, mais shalem, qui est entière. Et donc, il fallait, comme on a dit sur le Abarvanel, le remettre presque en condition de vie. Pasuk Yudve, lo totiru mimenu, vous ne devez pas laisser de lui, donc de sa chair, ad boker jusqu'au matin, ve'a notar mimenu ad boker, et ce qu'il en restera de lui ad boker jusqu'au matin, ba'esh tisrofu, vous devrez le brûler dans le feu. Pasuk Yud, velo totiru mimenu ad boker, Rashi de nous dire, va notar mimenu ad boker, ce qu'il restera de lui au lendemain matin. Ici, on a deux fois ad boker. Velo totiru mimenu ad boker, et encore va notar mimenu ad boker. Rashi expliquait ma Talmud Lomar, qu'est-ce que ça vient nous enseigner ad boker jusqu'au matin, pam shnia, la deuxième fois. L'iten, c'est pour ajouter boker al boker. Un matin sur le matin, c'est-à-dire qu'il y a deux moments au début de la journée qui peuvent être appelés boker. Shea boker, mashmao, misha tanet sachama. Le boker, le matin, mashmao, ça signifie misha tanet sachama, au moment du lever du soleil. Au bas, katouv, et le pasou vient les hagdim devancer. Shea sour ba'achila, que c'est interdit de manger ce qui reste, mais alot hashachar, déjà depuis l'aube. Zéou, les filles, Mashmao, ça c'est d'après son sens simple. Veot midrash acher, il y a un autre midrash qui dit Limed chez Enon Israv be Yom Tov. On vient apprendre ici qu'il ne doit pas être brûlé pendant Yom Tov, c'est-à-dire que le soir de Pessah, on était censé manger l'agneau pascal, et s'il en restait, il fallait le brûler. Le problème, c'est qu'on est Pessah, Pessah c'est Yom Tov. Donc, Ela Mimachorat, il fallait attendre le premier jour de Chol HaMoed pour le brûler. Vekar tidre chez nous. Et ainsi, tu dois expliquer le pasuk, va notar mimenu. Et ce qui reste de lui, Boker Rishon, le premier matin, le matin de Yom Tov, ad Boker Sheni, jusqu'au deuxième matin, ça veut dire au premier jour de Chol HaMoed, Ta'amod, devra attendre, Vetis Refenu, et c'est seulement là que vous allez le brûler. Pasuk Yud Aleph.
vekacha, et ainsi, tochelu oto. Vous allez le consommer, vous allez le manger. Motnechem chagurim. Vos hanches seront avec ceinture. Na'alechem beraglechem. Vos chaussures à vos pieds. Umaklechem beyetchem. Et vos bâtons dans vos mains. Vachaltem oto, et vous allez le manger. Bechipazon. Alors bechipazon, c'est dans l'empressement. Pesach ou l'Hachem, c'est Pesach pour Dieu. Rashi, Motnechem chagurim, mezumanim laderech. Le fait que chacun mettait sa ceinture à sa hanche, c'est pour montrer qu'ils étaient prêts, mezumanim, ils étaient prêts, laderech, à partir en chemin. Bechipazon, lachon behala ou meirut. Ça veut dire dans l'empressement et dans la rapidité. Kmo kom vayehi David nechpaz lalechet. David était pressé de partir. Asher ishlichu aram bechofsam. Aussi ici, ça veut dire dans leur empressement. Pesach ou l'Hachem, à Korban ou Karoui Pesach. Ce sacrifice, il est appelé Pesach, al-Shem ad-Dilug ve'apsicha, sur le fait que Hachem, il va sauter. Chez Akadosh Baruch Hu medaleg bate Israël, que Akadosh Baruch Hu va sauter les maisons d'Israël, mi ben bate Mitzraim, entre les maisons des Égyptiens, ve'kofetz mi Mitzri, les Mitzri, et il saute d'Égyptien à Égyptien, ve'Israël emtsaï nimlat, et un Israël au milieu est sauvé. Ve'atem, et vous, asu kol avodotav leshem shamaim, et vous devez faire tous les travaux, ça veut dire tout le service qui est lié à lui, leshem shamaim derech dilug ou kvitsa, de manière où vous sautez et vous êtes empressé. Zecher lishmo shekaroui Pesach, dans le sens du souvenir que ce mot est Pesach. Pesach, ça veut dire dans la rapidité. Vegam pashka lashon psia, ça veut dire marcher, et ça veut dire ici aussi sauter Pesach. Lorsque quelqu'un fait des grands pas, alors on appelle ça psia pour montrer qu'il est empressé.